J'invite maintenant, tout de suite, sans plus tarder, Eliezer Cherki, s'il nous entend. Oui. Alors, vous avez choisi comme titre les Purim d'exil et l'État d'Israël, Purim d'Alger et d'Oran. Et je suis impatient de savoir ce que vous vouliez nous enseigner sur cet enseignement-ci. Bien. Alors, bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Je vous parle donc de Jérusalem. Et justement, donc, nous avons décidé de parler de ces Purim d'exil, et en particulier ceux qui sont... je suis moi-même d'Alger d'origine, et je connais un peu les histoires, les traditions culturelles de ces communautés. Donc, on parle effectivement, il y a en Algérie, à ma connaissance, 3 Purim d'exil, 2 Purim à Alger et 1 à Oran. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, je ne les connais pas. Si d'autres personnes peuvent nous transmettre l'information, j'en serais heureux. Alors, voyons d'abord les faits. De quoi s'agit-il? D'abord, je rappelle très brièvement que les communautés d'Algérie ont été refondées en quelque sorte par les Juifs venant d'Espagne, non pas au moment de l'expulsion en 1492, mais à peu près un siècle auparavant, lors d'une série de pogroms qui ont eu lieu en Espagne en 1391, et quelques milliers de Juifs ont quitté l'Espagne, se sont installés donc en Algérie en particulier, un peu en Tunisie, pas tellement au Maroc à ce moment-là, et avec eux des Chachamim, en particulier le Ribash et le Rashbat, et d'autres encore, qui vont non seulement refonder ces communautés, mais marquer de leur empreinte pendant des générations et des générations, ces communautés qui vont devenir des centres de Torah et qui vont garder les traditions de ces maîtres, en particulier le Ribash et le Rashbat, dont les descendants pendant plusieurs générations vont être en quelque sorte les grands rabbins, si on peut permettre cet anachronisme, d'Algérie dans ces années-là. Donc, c'est en 1391, au début du XVIe siècle, on est donc après l'exil d'Espagne, et la guerre continue à faire rage entre l'Espagne et en particulier l'Empire ottoman, qui se rapproche très dangereusement du point de vue des Espagnols de ses côtes. Et il se trouve qu'à Alger, ont pris le pouvoir 2 pirates barbaresques, les frères Barberousse, Khaireddin Barberousse en particulier, et qui vont mener une guerre navale qui va durer des siècles en vérité, contre les puissances occidentales, en particulier l'Espagne. Le 23 octobre 1541, on est à l'époque de Charles Quint qui est le petit-fils d'Isabelle la catholique, et d'Isabelle la catholique, va donc, qui était empereur d'Allemagne, mais également roi d'Espagne. Et donc Charles Quint va lever une immense armada, une flotte considérable, pour essayer de s'emparer d'Alger. Alors c'est une flotte immense, il y a 500 vaisseaux de guerre, vous pouvez imaginer, 22 000 soldats, 500 des canons, il y a des milliers de canons, des chevaux, une cavalerie, c'est une armada absolument extraordinaire. Et la ville d'Alger, en particulier la communauté juive, est prise d'une panique terrible parce qu'elle savait parfaitement ce qui l'attendait avec le débarquement des Espagnols à Alger. Ils avaient gardé encore dans leur souvenir les terreurs face à l'Inquisition espagnole et au comportement des Espagnols vis-à-vis des Juifs, et donc leur sort était en quelque sorte scellé. Ils sont pris d'une panique terrible, on ne voit pas la possibilité que la petite flotte et que les armées des pirates barbaresques, qui étaient plus ou moins représentants de la souveraineté ottomane, pouvaient tenir face à une puissance pareille. Et donc, ils décrètent des jeunes, ils font tout ce qu'on a l'habitude de faire dans un moment de très grande détresse. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose d'absolument imprévisible et d'incroyable, c'est qu'il s'est déclenché une tempête extraordinaire dans la baie d'Alger,
Et la flotte de Charles Quint, non seulement n'a pas pu débarquer, mais à peu près 200 vaisseaux ont coulé à ce moment-là en s'entrechoquant les uns les autres. Et une partie de l'armée débarque quand même, et c'est une armée considérable, près d'un endroit qu'on appelle le Oued Hara. Je vais dire pourquoi je parle de ce Oued Hara, qui se trouve près d'Alger. Et ils se dirigent à ce moment-là vers la ville quand même, avec leurs chevaux, avec ce qui restait comme soldats, il y en avait des milliers. Et à ce moment-là, ce Oued, cette espèce de torrent, à cause des pluies torrentielles, finit par déborder. Et toute cette armée va être en quelque sorte détrempée dans les eaux de ce fleuve, de ce qui est devenu un fleuve, ce torrent. Toute la poudre va devenir mouillée, ils n'ont plus de possibilité de combat, les chevaux s'enlisent dans les boues, etc. Et à ce moment-là, voyant que l'armée est dans une situation terrible, en quelque sorte neutralisée, alors les Turcs arrivent et à ce moment-là liquident ce qui pouvait rester de cette armée. Alors c'était considéré comme un miracle absolument incroyable, imprévisible, cette coïncidence d'une tempête, d'un déchaînement tout à fait exceptionnel, et l'autodestruction en quelque sorte d'une armada venue d'Espagne qui avait une puissance de destruction terrifiante. Alors, en célébration de ça, les Juifs ont instauré, la communauté des Juifs d'Alger, les rabbins d'Alger ont instauré un Purim d'Alger qu'on appelle Purim Edom. Et je précise tout de suite que cet événement s'est reproduit une seconde fois 2 siècles plus tard. La première fois, nous sommes en 1541, mais 2 siècles plus tard, au XVIIIe siècle, en fait en 1775, un peu plus de 2 siècles, les Espagnols vont faire encore une autre tentative sous la direction de l'amiral Oreilly, qui était d'origine irlandaise, mais qui était au service du roi d'Espagne. Et là aussi, il se passe un phénomène tout à fait semblable, où finalement cette armada, qui était aussi considérable, va couler, va être vaincue, etc. De la même manière, de manière absolument imprévisible et sans aucun rapport avec les forces en présence. Donc dans les 2 cas, donc cette fois-ci aussi, c'est les Juifs d'Alger, enfin la communauté juive d'Alger, les rabbins d'Alger, vont instaurer un second Purim, n'est-ce pas, qui s'appelle aussi, qu'on va appeler le Purim d'Édom, ou le second Purim d'Édom, et qui va être maintenu jusqu'à la fin de la communauté d'Algérie de manière extrêmement sérieuse. Alors, c'est pour bien imaginer l'importance, comment ont été vécus ces événements. Il faut savoir que ces Purim d'Alger comprenaient premièrement la veille du jour. Alors, le premier s'est passé le 4 Heshvan, et le second, le 11 Tammuz, c'est de 1775. Donc le 4 Heshvan et le 11 Tammuz sont des jours de Purim spécifiques à Alger. Et on va voir ce que ça implique. Alors premièrement, la veille est un jour de jeûne, selon toutes les règles des jours de jeûne, dans lequel on sort un Sefer Torah, on lit des keynotes, enfin c'est un jour de jeûne un peu à la manière du jeûne d'Esther, si vous voulez, qui précède le fait du Purim. Et le jour de Purim lui-même est célébré avec les gâteaux de Purim. On lit, la veille de Purim, on sort un Sefer Torah, on dit Vayachel Moshe, etc. Et le jour de Purim est un jour qui est célébré avec, en grande pompe, en quelque sorte, avec un certain nombre de poèmes absolument considérables. Alors, ces poèmes ont été lus jusqu'à la fin de cette communauté. Et je voudrais consacrer, en vérité, je vais parler tout de suite du 3e Purim, qui est le Purim d'Oran. Et je voudrais mener une petite réflexion sur le contenu des piyutim qu'on lisait justement à ces Purim d'Alger pour célébrer cet événement. D'abord, il faut savoir que je vous présente où se trouvent ces poèmes qu'on a l'habitude de lire et ces prières, et se trouve dans le recueil des piyutim de la communauté d'Alger qui s'appelle le Krobatz, qu'on a l'habitude d'appeler ça Krobatz, je vous le montre ici. Ce sont les initiales de Kol Rima Vishoa Baolet Tzadikim, imprimées à Livourne.
et à la fin, et qui contient tous les piyutim qu'on lit au moment des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Purim, Hanouka, et à la fin, il y a pendant une 50aine de pages, en caractère très étroit, ces très nombreux poèmes qui ont été écrits par les Dayanim et les Rabbanim d'Alger pour célébrer ces événements, en particulier en reprenant le thème du Michamocha de Yehuda Halevi, de Rabbi Yehuda Halevi, que tous les juifs séfarades ont l'habitude de lire le Shabbat qui précède Purim. Ce Michamocha est un très long poème qui raconte toute l'histoire d'Esther, en vérité, Michamocha ven Kamocha, et il reprend l'histoire d'Esther dans les moindres détails, dans un poème en vers, très détaillé, très beau au niveau de la langue, tout est rimé, bien évidemment, et comme je vous l'ai dit, les communautés séfarades lisent avant la lecture du Sefer Torah, le Shabbat qui précède Purim, lisent ce Michamocha. Alors, ce Michamocha a servi en quelque sorte de modèle de célébration des Purim d'exil. Et alors, il y a un certain nombre de Michamocha qui ont été écrits pour chacun des Purim d'Alger, et ils sont tous consignés dans ce livre, et je vais parler assez rapidement justement du contenu de ce Michamocha. Ça, ce sont les faits qui concernent les Purim d'Alger. Le Purim, il existe un troisième Purim qui est le Purim d'Oran, et qui est en quelque sorte un Purim inverse. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Les deux Purim d'Alger, ce sont des tentatives des chrétiens et des Espagnols de s'emparer de la ville d'Alger. Le Purim d'Oran est lié à la conquête de l'Algérie par les Français. On est en juillet 1830 et les forces françaises qui ont débarqué à Alger, d'ailleurs, entre parenthèses, à Sidi Ferruche, au même endroit où ont essayé de débarquer les Espagnols quelques siècles auparavant. Et les Français ont débarqué à Alger, ont conquis Alger et se dirigent, oui, c'est indiqué là-dessus, dedans précisément, ils se dirigent vers Oran. Et à ce moment-là, la communauté musulmane, composée essentiellement d'Arabes, de Berbères, etc., comme en Algérie, d'Oran s'apprête à s'enfuir, mais soupçonne les Juifs de collision avec les Français, et ils décident de mener un pogrom, de massacrer la communauté juive avant de s'enfuir devant les Français. Et là aussi, les Juifs s'enferment, rentrent en prière, etc. Et il se passe quelque chose. Les Juifs sont terrifiés, ils sont pris dans un piège, la ville est complètement fermée, ils savent qu'ils vont être massacrés, ils leur ont dit, ils s'y attendent. Et puis, voilà qu'au petit matin, ils viennent et tout ce monde-là a disparu. Et ils ont dit qu'ils se sont évanouis en quelque sorte, tous ceux qui s'apprêtaient à mener le massacre contre la communauté d'Oran, et ont disparu parce qu'il y a un bruit qui a couru, que les Français sont arrivés plus vite que prévu, et comme ils savaient qu'eux aussi allaient être massacrés par les Français, donc ils se sont enfuis plus tôt que prévu, et la communauté a été épargnée. Alors, pour la communauté d'Oran, c'était vécu comme un miracle. Ils s'apprêtaient effectivement à être massacrés par les musulmans, en l'occurrence, locaux. Et ils ont eux aussi, de la même manière, fêté un Purim, le Purim d'Oran, avec aussi un texte de Michamocha qui raconte de la même manière ce qui s'est passé en détail. Alors, en ce qui concerne le Purim d'Oran, il existe un texte que je vous présente ici qui s'appelle le Michamocha, le Michamocha d'Oran, et qui est un texte qui a été publié. D'abord, le texte, c'est le texte du Michamocha qui est écrit par un des rabbins d'Oran qui s'appelait Messaoud Darmon, juste après donc l'événement. Et ce texte a été publié à Oran avec une traduction en français qui raconte en détail tous les événements. Et le grand-père de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi, a lui-même écrit en arabe, écrit en caractère rachi, comme d'habitude, un long texte qui raconte en détail ces événements et pourquoi ils ont instauré le Purim d'Oran. Alors, ce qui est le point que je voudrais préciser, c'est la chose suivante. Il y a deux points que je voudrais préciser. Le premier, c'est qu'il y a une différence de nature
entre Purim original, le Purim de Suzanne, de la Perse, d'Esther et de Mordechai, et ces Purim-là. Le premier point, c'est que ces communautés, à l'époque de la Megillah, le peuple juif dispersé dans l'Empire perse avait perdu en quelque sorte leur ciment national. C'est bien connu la phrase de Haman qui dit Yeshno am meforad mfozar. Ils sont en état de dispersion, de délitement en quelque sorte de leur identité collective. Et la première chose que va faire d'ailleurs Esther, se dire l'erkenos c'est kol hayehudim. Il faut rassembler les Juifs. C'est la condition de la Géoula, que les Juifs se rassemblent, redeviennent un peuple alors qu'ils étaient en train d'être dispersés. Or, cette chose-là a été acquise. Pendant tout le temps, chaque fois qu'on voit ces événements historiques, quand on lit les textes qu'ils écrivent, que ces rabbins écrivent, que les Mikamora, tous ces poèmes qui ont été écrits à Alger, à Oran ou ailleurs, les Juifs se comportent comme un peuple, non seulement comme une communauté, ils ne sont pas une communauté chez les Turcs ou en Espagne ou ailleurs, ils sont un peuple, c'est le peuple, et le mot qui revient constamment quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Umatra, ta nation, Amcha, ton peuple, est en danger, on veut nous tuer, on veut nous égorger. C'est-à-dire le sentiment que l'on fait partie d'un peuple, cette chose-là a été définitivement acquise et elle était extrêmement vivante. Le second point qui est extrêmement frappant lorsqu'on lit ces textes-là, et évidemment j'ai un temps extrêmement limité, je ne vais pas commencer à vous lire ces poèmes qui sont d'ailleurs très très bien écrits, on voit entre parenthèses la perpétuation de la tradition culturelle d'Espagne, la manière d'écrire l'hébreu, ces poèmes, etc. C'est en ligne directe effectivement avec la tradition de Rabbi Yehuda Levi, Shlomo ben Gabirol, etc. Quand on lit le contenu, une chose qui est extrêmement frappante, c'est que tous ces poèmes racontent en détail les événements historiques dont je vous ai parlé très brièvement. Et ils racontent qu'ils sont venus avec tant et tant de bateaux, qu'ils allaient débarquer, qu'ils ont d'abord débarqué à un tel endroit, et qu'après, vu les conditions, ils sont passés de l'autre côté du fleuve, et là, ils ont été noyés sous la pluie. Et puis, à ce moment-là, les Turcs sont venus et ont attaqué, etc. On a un récit détaillé, dans les moindres détails, qui ressemble presque à une chronique historique ou presque une chronique de journal de ces événements. Et c'est commun à l'ensemble de ces textes-là. Et je crois qu'il y a ici une leçon extrêmement profonde qu'il faut approfondir. Il y a ici une écoute de la signification historique des événements qui concernent Israël. Lorsqu'il se passe des choses vis-à-vis de la communauté d'Israël, du clan d'Israël, on sait que ce ne sont pas des événements qui viennent par hasard. Il n'y a pas de hasard dans les événements historiques liés à l'existence d'Israël et à la vie du peuple juif. C'est la Hashgacha, c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça. Et donc, comme c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça, eh bien on fait attention au récit, au moindre événement historique qui concerne ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de détails. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en quelque sorte en train de mener ce combat dans l'histoire. Ils le disent très clairement, tu es rentré, tu as fait ceci, tu les as sauvés, tu as coulé leur bateau, tu as fait venir, leurs canons se sont enfouis dans les eaux, leurs chevaux se sont pris dans la boue. Tout ceci, c'est toi qui as fait ça. Ce ne sont pas des événements historiques sans signification. Ces événements historiques concernant la collectivité d'Israël sont des événements intensément riches de sens. C'est, encore une fois, la main de la Hashgacha qui est derrière ces choses-là. En vérité, ça remonte à très loin. On a l'habitude de lire tous les jours Shirat Hayam, le récit de la traversée de la mer Rouge du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Et si on fait attention, ce n'est pas très différent. C'est pas fondamental. Quand on lit le Shirat Hayam, on rend compte qu'effectivement, de quoi parle la Torah quand elle décrit cela? Markevot paro vechelo yarabayam, mifrach shalishav tu be'absouf, teomot echasuvu, yardu milsolot kemoeven. Enfin, vous connaissez toutes ces choses-là, bien évidemment. Kafu teomot beleviam. Donc, nashavta belochacha, kisamoyam, c'est par ton souffle que tu as fait couler l'armée égyptienne. Ces choses-là, qui était une évidence quand on lit la Torah, bien évidemment, eh bien, ce sentiment que
qu'avaient les enfants d'Israël à Yashir Moshe Israël s'est perpétué à travers l'histoire et à travers les générations. Et lorsqu'il arrive des événements collectifs d'une telle importance, eh bien, c'est bien évident que ce Yad HaAshgacha, on n'est pas dans un monde du hasard. Les choses-là n'arrivent pas au niveau de l'histoire, elles ne sont pas des épiphénomènes, ils sont chargés de sens. Tout ce qui est lié à l'histoire de la collectivité d'Israël est intensément riche de sens. Et c'est la raison pour laquelle tous ces poèmes, tous ces Dayanim, ces Chachamim d'Algérie, lorsqu'ils ont écrit ces poèmes, y compris le Mechamocha, d'ailleurs d'Oran, tous reviennent sur ce thème-là. Ils racontent en détail ce qui s'est passé et en disant c'est toi qui as fait ça. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as fait ça et tu nous as sauvés et c'est pourquoi nous te célébrons, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que cette tradition se continue jusqu'à nos jours parce que le rabbin Yosef Messas, que vous connaissez, qui est originaire du Maroc, qui était qui était rabbin à Tlemcen, puis après était devenu grand rabbin de Haïfa dans les années 50 en Israël, a lui-même écrit un Mechamora exactement dans le même sens à propos de Yom Yerushalayim, dans lequel il raconte de manière presque étonnante les moindres détails de ce qui s'est passé au moment de la guerre des 6 jours, Kol HaChayalim, Pitulit Gaber, etc. Je vous lis très rapidement. L'Akra Roussia Libam Betachmoshet, la Russie a armé les armées arabes, même la France n'était pas absente puisque Sirsechuga Memchelet Sorfat Banou, s'élève de Gaulle dans le texte hébraïque, la tête avironim Kaninu, donc de Gaulle a mis l'embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël. Donc il raconte tout ça en détail, des événements qui concernent en vérité, semblent concerner des chroniques journalistiques. C'est ce qui s'est passé au jour le jour. Mais pour le Rav Yosef Messas, chacun de ces événements est riche de signification, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Alors, c'est pour ça que je voudrais juste terminer également, encore une fois, je n'ai pas le temps de le lire, mais tous ces poèmes qui concernent la délivrance de ces Pourim d'exil se terminent tous de la même manière. Rassemble nos exilés, ramenez-nous sur notre terre. À quoi rêver ces Juifs, finalement, de se retrouver dans l'État d'Israël d'aujourd'hui, où ils sont enfin sur leur terre, avec leur gouvernement, leur armée, etc. C'était le rêve qui les porte, ça s'entend dans toutes ces prières et dans tous ces poèmes, et il y a ici donc une continuité extraordinaire entre ces événements qui concernent a priori l'exil, et puis le rêve dont ils rêvaient, et qui s'est finalement réalisé aujourd'hui dans nos générations. Voilà, c'était... Merci à vous. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous écouter et à suivre ce cheminement de ces Pourim qui étaient en Galoute. Et en fait, ces Pourim nous emmènent directement en Israël et c'est ce que nous faisons, Baruch Hashem. Un grand, grand merci à vous. Oui. Voilà, j'ai le plaisir d'inviter le Rav Yoel Benaroche s'il est présent. Shalom Uvracha, vous m'entendez? On vous entend, Baruch Hashem. Voilà, on a du plaisir à vous écouter. Vous nous aviez proposé Pourim et la notion d'éternité. À vous. Toda Rabba, Kvod Harav, Morali, pour m'avoir invité, et tous les rabbanim, Kol Echad Lefi Chvodo Ma'alato. Ce que je voudrais, moi, développer, Be'ezrat Hashem, dans le petit quart d'heure qui m'a été donné, c'est la notion d'éternité que nous retrouvons dans ces jours de Pourim. Je ne peux même pas dire de fête, parce qu'en réalité, la notion de fête n'existe pas à Pourim. Les sages, et d'ailleurs dans la Megillah, on appelle toujours Yemei HaPurim et non pas Chag Purim. Yemei HaPurim, il y a une différence énorme dans la Kabbalah entre les Yamim et les Zmanim. En effet, le Shabbat est un Yom, alors que par exemple Pesach, Shavuot et Sukkot, ce sont des Zmanim. Hanouka et Purim s'appellent aussi des Yamim, Yemei HaChanouka et Yemei HaPurim. Il y a ici une notion que nous allons essayer de comprendre, Be'ezrat Hashem. Alors, d'abord,
il faut savoir que dans le temps, qui est une création divine, Akadosh Baruch Hu a placé des possibilités, des puissances, des forces. On appelle ça en hébreu une ségoula, une capacité. C'est-à-dire que de la même manière que nous, les hommes, nous avons des capacités différentes, inhérentes à ce que nous sommes, la même chose au niveau des temps, la même chose au niveau des espaces. C'est-à-dire qu'il y a ici trois notions qu'il faut toujours développer, la notion de temps, la notion d'espace et la notion d'identité. Ces trois notions, nous devons les traverser à chaque fois que nous développons un sujet quelconque. La Gemara nous dit dans le traité de Megillah, à la page 7, que l'homme doit se parfumer, on imagine, de vin, jusqu'à perte de conscience, jusqu'à perte de connexion, jusqu'à la perte de la connaissance. En hébreu, en araméen, chayav inish libsume bepuria, un homme doit se parfumer à Purim, ad deloyada, jusqu'à perdre le da'at. C'est incroyable parce que apparemment c'est exactement le contraire de ce qu'on nous demande. C'est d'être toujours dans la cohésion des choses, dans la compréhension des choses, dans le lien entre les choses. Et là, nous avons un ordre, un chiyuv, une obligation de quitter, de lâcher prise de la conscience humaine. Pourquoi? Mais tout simplement parce que Purim, apparemment, vient réparer quelque chose de très profond. Il vient réparer la faute du premier homme. La faute du premier homme, en faisant un résumé très rapide, c'est qu'il est descendu de l'arbre de la vie vers l'arbre de la connaissance. Et là, on nous demande de perdre en quelque sorte cette connaissance pour rejoindre l'arbre de la vie. C'est-à-dire que la fête de Purim, ces jours de Purim, viennent comme correction à la petitesse, à la mesure, j'allais dire, de l'homme en tant qu'homme. Comme s'il fallait s'élargir, comme s'il fallait lâcher prise de la conscience humaine parce qu'elle n'est plus suffisante. Comme si, à Purim, la lumière venait d'un autre degré tellement grand qu'il faut en quelque sorte tuer la petitesse qui est en nous. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire d'un Rav qui a, le jour de Purim, tué son ami, qui était lui aussi un Rav. C'est incroyable. Mais en réalité, lorsque nous voyons les noms de ces deux sages de la Gemara, on voit que l'un d'entre eux, entre guillemets le meurtrier, s'appelle Rava, alors que l'autre s'appelle Rabbi Zera. Et on nous dit qu'ils étaient donc en train de faire le repas de Purim et Rava s'est levé et a fait la shechita à Rabbi Zera. Il a carrément égorgé. Le lendemain, il s'est réveillé de son vin et il voit son ami mort par terre et il le fait revivre, ve'achie. Car les sages de cette époque avaient la possibilité de faire vivre les morts. Et donc, l'année d'après, il lui dit, est-ce que tu veux qu'on fasse encore une fois la Séouda de Purim? Et le Rabbi Zera, dit non, on ne peut pas compter sur le miracle comme l'année d'avant où tu m'as tué mais tu as pu me faire revenir à la vie. Je ne veux pas faire Purim avec toi. Qu'est-ce que cette histoire vient nous enseigner? Eh bien, le nom de ces deux sages, Rava et Rabbi Zera, en hébreu, cela veut dire le grand. Rabba, c'est beaucoup. Et Rabbi Zera veut dire le petit. C'est comme si les sages viennent nous raconter par une histoire quelque chose que nous devons quelque part faire à Purim. C'est que le grand qui est en moi doit tuer le petit qui est en moi. Il y a en moi un grand Yoël, il y a en moi un petit Yoël. Eh bien, le jour de Purim, la grandeur de mon être doit en quelque sorte tuer la petitesse de mon être.
Tout simplement parce qu'à Purim, il y a une lumière qui nous vient d'un autre niveau. Et pour réussir à capter cette lumière, il faut lâcher prise de la connaissance que nous avons généralement durant l'année, mais qui, le jour de Purim, doit nous quitter. Et d'ailleurs, dans la Kabbalah, le Harizal, qui était un très grand kabbaliste qui vivait à Tzfat il y a à peu près 500 ans, nous dit que la lumière de Purim nous vient d'un degré qui n'est pas dans la conscience humaine. On appelle cela dans le langage des sages Resha de la Itieda, c'est-à-dire une tête qui n'est pas connue, quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Comment est-ce que ça se réalise dans notre monde? Par l'éternité. Vous savez que notre monde, dans ce que nous connaissons, les choses sont limitées. Eh bien, à Purim, il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité qui ne s'éteint pas, quelque chose qui vient réaliser en fait ce que nous sommes, c'est-à-dire le Netzach Israël. Et là, j'ai employé la terminologie de nos sages en disant que Purim, c'est la fête qui représente le Netzach. Vous savez que dans l'édifice de la construction du monde, selon la Kabbalah, il y a 10 sphères. Eh bien, les 2 sphères qui correspondent aux jambes, ce sont le Netzach et le Hod. Et comme par hasard, ils correspondent aux 2 seules fêtes qui ne disparaîtront pas à la fin des temps, nous disent les Chachamim, Purim et Hanouka. Purim, c'est l'éternité, Netzach, et Hod, la splendeur, c'est Hanouka. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ces 2 jours, ou ces 2 notions de fête, comme nous les fêtons aujourd'hui, ont une profondeur tellement grande que leur capacité, c'est justement de descendre au niveau des jambes. Or, les 2 sphères que je viens d'énumérer, le Netzach et le Hod, Purim et Hanouka, correspondent, si je devais leur donner une réflexion au niveau du corps humain, eh bien, c'est les 2 jambes, les 2 hanches, ce qui maintient l'édifice tout entier sur terre. Eh bien, les sages nous disent, nous, on ne veut pas de fête qui reste dans le monde de l'esprit. La fin des temps, le caractéristique de la fin des temps, c'est que justement la lumière divine est capable de descendre jusqu'à la matière. Je n'ai plus besoin de jeûner pour connaître cette éternité, comme Kippourim. D'ailleurs, dans le Zohar, il y a une comparaison entre Purim et Kippourim. Vous savez que le kaf de Kippourim veut dire comme Purim. C'est comme si Kippourim, le jour de Yom Kippourim, se dit, quand je serai grand, un jour, je rêve de devenir comme Purim. Pourquoi? Parce qu'à Kippourim, je dois jeûner, je dois ne pas boire, ne pas manger, je ne dois pas moindre d'huile, je ne dois pas avoir des rapports, je ne dois pas être lié à la matière. Tout ceci pour atteindre un certain niveau. Alors qu'à Purim, j'atteins encore plus haut niveau, tout en restant dans la matière, en mangeant, en vivant, en buvant et en étant dans la simcha totale. Il y a ici donc quelque chose d'exceptionnel et c'est pour ça qu'en réalité, les Chachamim, et voilà le texte devant vous, Purim it kariat al shem yom ha-kippurim. C'est-à-dire que la notion de Purim et de Yom ha-kippurim sont liées. Parce qu'à la fin des temps, on va finir par profiter, par se délecter. Et donc, au lieu de se mortifier, les chinouillele, mi'ainouille oneg, au lieu de se mortifier, on va tout simplement se délecter. Ça veut dire que Purim est quelque part un tikkun, une correction de Kippourim. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que à Kippourim, le jour de Yom Kippourim, nous fêtons le don de la Torah, la réception de la Torah des tables qui se sont cassées préalablement. Eh bien, à Purim, nous avons reçu aussi, cette fois-ci, la Torah orale. Il y a ici donc 2 jours qui correspondent
à la notion de Torah et de la réception de la Torah. Bien entendu, toutes ces notions de Purim vont dans la direction de ce que le Rav Eliezer nous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le klal, la notion du tout, la notion de l'entier. Or, l'entier ne peut pas se faire en dehors de notre terre. Et ce n'est pas par hasard que même la destruction de Amalek, que nous avons lu ce Shabbat, c'est après être rentré sur la terre d'Israël. Vehaya, be'aniach Hashem Elohecha lecha mikol oivecha misaviv ba'aretz. C'est seulement sur la terre d'Israël, Asher Hashem Elohecha noten lecha nachala lerishta, que tu dois hériter, que tu dois conquérir. Timche et zecher Amalek. C'est là où tu pourras réellement te débarrasser de tous tes doutes, de tout le Amalek qui t'empêche en réalité de réaliser ce que tu es. Et la notion de ce que nous devons être pour réaliser l'infini sur terre, ce n'est pas une notion de juif individuellement parlant, c'est une notion de peuple. Une notion de peuple sur sa terre, et non pas un peuple qui est dispersé, qui devient un ensemble de détails. Et donc, pour vous montrer que ces jours de Purim resteront jusqu'à l'infini des temps, eh bien, c'est écrit clairement à la fin de la Megillah d'Esther. Ve'ayamim ha'ele, et ces jours-là, nizkarim ve'na'asim, ils sont et au niveau du souvenir, mais même au niveau de l'action, c'est-à-dire qu'ils descendent jusqu'aux jambes. Rappelez-vous que les explorateurs, ceux qui ne voulaient pas monter en terre d'Israël, on les appelle ceux qui ont des problèmes de pieds, de jambes, meraglim. Ça veut dire que ce sont des gens qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui ne vivent pas. La vie, c'est quand l'essence descend jusqu'aux pieds. Et les pieds, c'est tout simplement l'action de monter sur notre terre. Ça ne sert à rien, et je vais être un petit peu dur dans mes propos, de continuer à penser, de perpétrer ces jours de fête, pas encore en exil. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous le retour sur notre terre pour vivre avec nos jambes ce que nous avions pendant des millénaires au niveau de notre cœur et de notre esprit. Eh bien, ces jours-là, Bechol Dor Vador vont rester à toutes les générations, Mishpacha ou Mishpacha, toutes les familles, Medina ou Medina, tous les États, Ir ve'ir, chaque ville et chaque ville, Ve'yemea Purim ha'ele, et ces jours-là de Purim, eh bien, Lo ya'avru mitoch ha'yehudim, jamais ils ne quitteront les enfants d'Israël, Ve'zichram, et leurs souvenirs, Lo yasuf mizaram. Regardez ici la notion de zera, c'est-à-dire des enfants. Nous avons ici aussi une connotation de futur, de lendemain qui chante, c'est-à-dire que nos enfants vont être ceux qui réalisent, et les enfants s'appellent encore une fois les jambes des parents. Encore une fois, cette notion de jambes de Hanouka et de Purim. Nous avons ici, dans ce verset que je viens de vous dire, trois notions: le temps, le lieu et les individus, c'est-à-dire les identités humaines. C'est-à-dire Bechol Dor Vador, Mishpacha Mishpacha, Medina et Nefesh. Ça veut dire que ce que je dis au début de mes propos, et je termine avec cela, à chaque fois que nous devons développer un sujet, pour que ce sujet soit complet, il faut que tu sois la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Et c'est en réalité en cela que nous corrigeons ce que nous avons en réalité gâché au départ. Et c'est pour ça que nous avons presque subi ce pogrom, parce qu'à cette époque-là, vous savez quelle était la faute. C'est difficile, mais il faut dire la vérité. On ne peut pas se cacher encore et enseigner une Torah qui est juste à moitié. Il y a eu 3 fautes qui étaient essentielles et qui malheureusement peuvent se répéter. C'est que nous avons profité de manger à la table d'un État étranger au nôtre. Ne pas manger à la table du roi sur la terre d'Israël et profiter d'un autre pays. Deuxième problème, ishtachavu latselem,
C'est une prosternation à un culte étranger qui n'est pas le mien. Je vis dans un autre langage, dans une autre langue, dans une autre culture qui n'est pas la mienne. Et troisième degré, les mariages malheureusement mixtes qui étaient aussi à cette époque. Et c'est pour ça que nous avons presque péri dans ce pogrom qui, Baruch Hashem, a pu être annulé. Il faut comprendre que nous devons aujourd'hui corriger tout ça. Et tous les fêtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vont disparaître à la fin des temps, sauf Hanouka et Purim, tout simplement parce qu'elles ont une notion d'éternité, parce qu'elles descendent jusqu'aux jambes, parce qu'elles descendent jusqu'à la réalisation des choses. Si vous voulez être entier, vous devez être entier dans votre cerveau, dans votre langage, mais aussi dans vos actes. On ne peut pas penser Israël, parler Israël, mais vivre en dehors de notre terre. Ce n'est pas ça la fête. Teshuatam haïta la netzach. Leur délivrance était une délivrance pour l'éternité. Vetikvatam. Regardez la tikva qui revient ici, l'espérance. Bechol dor vador, à toutes les générations. La Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on est en pleine Géoula. On est en pleine délivrance, Rabotai. Le peuple d'Israël est rentré sur sa terre. Il manque encore quelques personnes. On a déjà fait la correction. À l'époque de Mordechai et Esther, il y a quelques personnes qui sont montées en Israël et la majorité était restée en dehors d'Israël. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La majorité du peuple juif se trouve aujourd'hui sur sa terre. Et je vous invite tous à venir rejoindre votre peuple sur votre terre, sur notre terre, pour que cette rédemption, pour que cette Géoula soit complète. Il faut arrêter de réfléchir juif, de penser juif, d'avoir un cœur juif, mais les jambes ne sont pas avec soi, avec nous. Il faut être entier. La tête, la parole et les jambes. Que nous ayons tous, Be'ezrat Hashem, un Purim Sameach. Purim, c'est une notion de Piria Verivia, de dévoilement, de fécondation, de véritable vie. Be'ezrat Hashem, nous allons vivre ces jours de Géoula et nous allons voir de nos propres yeux comment Akadosh Baruch Hu ramène sa Shechina à Tzion. Amen, amen. Merci beaucoup, Arav, et Purim Sameach. Merci à vous.